vous ouvrez le Coran à n'importe quelle page et il y a écrit il faut tuer les juifs, il faut tuer les chrétiens, Dieu les maudit, il faut tuer les infidèles, etc. Il n'y a pas besoin d'aller lire la Drummond. Bible, et la Bible. La Bible, il y a écrit. La Bible d'abord, dans les évangiles, il n'y a pas écrit ça. Non, et l'Ancien Testament. Dans la Torah, il y a écrit. Oui, il y a écrit, mais qu'est-ce qu'il y a écrit? Il y a écrit il faut tuer Amalek. Vous connaissez un Amalek, vous? C'est vous, Amalek? C'est Nicolas Domenac, Amalek? Moi, je connais. Amalek, ça n'existe plus. Tandis que là, les Juifs et les chrétiens, je sais qui c'est. Et celui qui ouvre le Coran, il sait qui c'est aussi. Ça fait une petite différence. Et deuxièmement, il y a dans ce texte, effectivement, vous avez tout à fait raison, des trucs intéressants, c'est-à-dire qu'ils disent la loi de la République s'impose. Sauf que moi, j'attends parce qu'il y a un rapport complexe, tu comprends, entre les musulmans. Après tout, on peut rendre hommage à beaucoup de musulmans qui vivent pacifiquement alors qu'ils ont un texte aussi belliciste. C'est ça, la vraie distinction, elle est là. C'est pas, la vraie distinction, c'est entre les gens qui arrivent à vivre pacifiquement alors qu'ils ont un texte sacré qui les incite à tuer. Sauf que le texte sacré, il pousse certains à tuer. Et que tant qu'on n'aura pas dit que c'est là-dedans qu'il y a le drame et qu'il faut extirper ces textes-là, qu'il faut les rejeter, ce que ne font pas le CFCM, premièrement. Deuxièmement, on peut estimer d'ailleurs certains esprits méfiants diront que c'est la fameuse taqiya musulmane, c'est-à-dire que, comme ils sont encore en position de faiblesse, ils disent ce que veulent entendre tous les doménacs de service. Il y a ça aussi, c'est une possibilité. C'est pas à mon adresse ce texte, hein. Mais non, mais de la communauté musulmane, des familles musulmanes, mais comment... et des imams. Oui, mon cher, mais comment ça se passe? Comment ils sont financés, tous ces gens? Comment sont financés les réseaux? Ça vient d'où? Ça vient d'où? À parler d'un côté les trafics, de l'autre les pays du Golfe. Ça vient d'où la salafisation de toutes les banlieues? Il faut lire le dernier livre de Gilles Kepel qui vous explique que les banlieues, comme je l'avais dit, comme je le disais, mon cher Nicolas, appartient au caïd et aux salafistes. Tiens, je vais faire une petite parenthèse, si vous permettez. En retour à l'émission de la semaine dernière, où un de tes passages a choqué beaucoup de gens. Quand tu as dit le Coran, toutes les pages. Non, j'ai pas dit toutes les pages. Je vais trop On ouvre à toutes les pages, c'est pas pareil. À toutes les pages, il y a la haine des Juifs et tu as rajouté des chrétiens. Alors moi, je ne suis pas versé. C'est pas la haine, c'est un appel à tuer. Vous avez dit un appel à tuer, Éric Zemmour. C'est pas seulement la haine. Bon gars, je suis allé acheter le Coran. Regarde, j'ai rien trouvé de tout ça. Alors je me suis dit, je ne sais pas lire. Donc j'ai appelé celui qui avait traduit, Malek Chebel. Je lui ai dit, voilà, Éric Zemmour a dit ça. Il m'a dit, Éric Zemmour dit n'importe quoi. Voyons. J'ai appelé un autre imam qui m'a dit, Éric Zemmour, il n'a pas lu le Coran. Voyons. En tout cas, j'ai trouvé des passages aussi. Les Juifs et les chrétiens font partie de notre communauté, etc. Oui, bien sûr. En plus, ils ont ajouté quelque chose de très juste les uns des autres. Ils ont dit, mais il faudrait qu'Éric Zemmour apprenne, et pour ça je reviens à la nécessité d'arrêter avec l'esprit de système, qu'il apprenne à contextualiser, c'est-à-dire des choses qui sont écrites à une certaine période qui demandent à être décryptées. Tu leur diras. Donc, tu leur diras. Rapidement, parce qu'on revient sur les non, alors là, c'est trop facile. Dans ce cas-là, il faut interrompre. Je vous laisse parler, Éric. C'est normal qu'on ait un droit de Oui, bien sûr. Mais dans ce cas-là, pour contextualiser, mon cher, tu leur diras à tes amis que la contextualisation, elle est très simple. Il y a le Coran de Médine, il y a le Coran de la Mecque. Il y a le plus vieux qui est le plus affectueux, le plus amical. Évidemment, il était allié des Juifs, Mohammed. Oui, au départ, pour renverser les païens. Mais oui, parce que l'islam, c'est un... Mais évidemment, c'est un judaïsme... Deuxièmement, il y a ensuite la guerre avec les Juifs et avec les autres tribus. Voilà. Et là, c'est le plus récent. Sauf qu'il y a une loi dans l'islam, tu diras à tes amis, tes nouveaux amis, que la contextualisation... C'est pas une question d'amitié, c'est une question de vérité. Non, justement.